Alors bonjour les amis, nous allons voir rapidement comment est-ce que nous pouvons créer un compte sur Fawcett Pay qui est un micro-portefeuille. Alors nous allons aller rapidement pour que la vidéo soit très courte. Nous entrons le username, on peut taper Zembla, voilà. Je sais pas, je tape juste Zembla. Ouais, allons-y, Zembla. Et adresse email, on tape ouais, je tape une adresse email ouais, encore on demande encore l'adresse email. Ouais, attention, c'est mal saisi là. Le mot de passe. On tape Zaza. 1, 2, 3, 4. On revient là, on tape. C'était en majuscule, non? Ouais. Zaza. 1, 2, 3 et 4. Je crois qu'il y a un za qui manque. Za. Voilà. Vous cliquez sur accepter et je ne suis pas un robot. Le fameux test. Et on coche, on demande où il y a des... On parle du traffic light, donc les feux de circulation. On va sur next. Bicycle, on passe. Skip, c'est passé. Il n'y a pas de bicyclette, donc on passe. Là aussi, on passe, puisqu'il n'y a pas de bicyclette, c'est une moto. Voilà. Là encore des feux de signalisation. Il y en a partout. Voilà, et puis on clique sur Sign Up ici. Dès qu'on clique sur Sign Up ici, vous pouvez cliquer sur Shore. Dès qu'on clique sur Sign Up, alors le compte il va être créé immédiatement. Le compte sera créé immédiatement. Je ne voudrais pas créer un second compte. Et quand le compte sera créé, pap, il suffit qu'on clique là d'ailleurs, allons-y. Alors ce qui va se passer, on va dans Gmail et vous allez recevoir ce message sur Gmail. Celui-ci, sur Fawcett Pay, qui vous demande de confirmer votre adresse email. Vous venez, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez sur ce message là, ça va vous ouvrir Fawcett Pay. On y va. Je n'ai pas validé, je ne voulais pas créer un deuxième compte. Donc, alors la page va s'ouvrir là avec mon compte déjà créé. Mais sauf que vous, lors de votre première connexion, on va vous demander de taper un code. Alors vous allez voir une case ici, quelque part là, juste ici, là au milieu. Donc vous n'aurez pas ceci directement, vous aurez une case avant d'accéder. On vous demandera de taper un code qui vous a été envoyé une fois de plus dans votre mail. C'est un code de chiffre. Vous revenez, vous allez une fois dans Gmail encore et vous allez vérifier le second mail parce que vous allez recevoir un second mail de Fawcett Pay. On sort de ce mail-ci, c'est celui où on était tout à l'heure pour confirmer l'adresse email. Maintenant, on vient sur le second mail, celui du haut. Et là, vous avez ce code. Et vous pouvez copier le code si vous voulez, vous le copiez. Ou alors vous le retenez. Et vous revenez tout simplement sur la page de Fawcett Pay. Vous allez entrer le code. Pas cette page-ci. Ce ne sera plus la page là, ce sera déjà une autre page avec un code. Et
avec un formulaire, une petite case en blanc hein, pour que vous entrez le code. Vous allez valider le code. Une fois que vous validez le code, vous aurez cette page ici par la suite. Alors là, ce sera votre compte là et voici mon compte. Voici le fameux rectangle. N'oubliez pas d'enregistrer le mot de passe hein, ici en dessous, hein, juste après la traduction. Si vous fermez là, vous fermez sur la croix là, immédiatement vous allez voir enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer pour que le mot de passe soit mémorisé et vous venez là sur la petite case là et hop là, voilà le menu. Vous allez sur votre tableau de bord et tableau de bord utilisateur. Voilà. Donc ça c'est l'aperçu hein, de votre compte. Vous voyez les bitcoins, tout ça, les crypto-monnaies. Là j'ai 0,001 Doge. Hein, etc. Et vous voyez là en BNB, hein, j'ai quelques BNB. Smart Chain, statistiques, blablabla, je ne voudrais pas perdre du temps. Là, ici, c'est le dépôt. Lorsque vous voudrez, ça c'est le retrait, quand vous voulez retirer pour envoyer soit vers votre wallet ou vers Binance, etc. Et ici, c'est le dépôt. Lorsque vous voulez déposer votre... vous voulez faire un dépôt vers votre Faucet-Pay. Donc, quand vous cliquez sur dépôt, généralement, la première fois que vous cliquez, vous n'avez pas directement cette adresse. Vous allez voir, ceci sortira, mais il n'y aura pas, en fait, il n'y aura pas l'adresse sur toutes les cryptos. Vous allez réactualiser la page une seconde fois. Donc, réactualiser la page, c'est pas difficile. Vous descendez et quand il n'y a plus à descendre, quand vous descendez encore, ça s'actualise. Je reprends. Vous voyez là, je suis vers le haut. Alors, je descends. Voilà, je suis à bout de la page. J'essaie encore de descendre et ça va actualiser. Quand vous essayez de descendre, comme je fais le mouvement de la souris, c'est-à-dire que je reprends, je descends, ou alors je monte pour certains, peut-être c'est monter. Et quand je monte au point où il n'y a plus hein, à monter, alors quand je fais encore le mouvement de la montée, ça actualise. Et là, vous allez voir, subitement, les adresses vont sortir. Et si vous voulez l'adresse du Bitcoin, vous venez, vous sélectionnez là, vous maintenez appuyé, hop, vous cliquez sur copier et puis vous allez le placer où il faudra. Donc, c'est l'essentiel, hein, c'est ce que je voudrais vous montrer sur Faucet-Pay. Hein, le reste, vous avez les statistiques, les adresses liées, ça c'est comment faire le retrait. Mais pour l'instant, pendant que nous travaillons, ce sont ces fonctionnalités qui nous seront utiles. Je ne voudrais vraiment pas que la vidéo soit longue et c'est avec beaucoup de précipitation que nous avons fait cette vidéo pour que nous puissions gagner en temps. Donc celle-ci est largement suffisante. N'oubliez pas de mettre le raccourci sur votre smartphone, sur la page d'accueil de votre smartphone. Merci et à plus. Ciao.